En étant agent d'entretien du bâtiment, dans cette formation, on a mis en place avec M. Goursol, l'ancien CDRF, une plateforme de découverte des métiers qui permettait aux stagiaires de découvrir sur 5 semaines, avec 2 semaines en entreprise en plus, différents métiers de bâtiment. Et à ce moment-là, on a eu la chance d'avoir beaucoup de femmes dans ce type de découverte et qui sont ensuite parties sur des formations justement qualifiantes du bâtiment. Hein, je pense qu'il y a plus de femmes puisque en fait il s'avère quand même que le bâtiment devient de moins en moins pénible physiquement grâce à l'évolution du matériel, hein, et qui permet aux femmes de pouvoir tenir des postes qu'avant elles auraient eu certainement quelques difficultés au niveau physique, hein, quand on parle maçonnerie, lorsqu'on porte du parpaing, hein, quand il faut passer les brouettes, maintenant on a les élévateurs, tout va mieux, quoi, hein. Et en fait on se rend compte que même physiquement, quand quelqu'un a envie, ça se dépasse et on y arrive, hein. C'est ma grosse réflexion sur la chose, c'est que quand on a envie, on y arrive. En formation, un formateur aime avoir une femme dans une formation parce qu'elle met tout de suite des valeurs, le respect, le droit, le devoir. Sont souvent déjà des femmes qui vivent seules, donc des parcours assez difficiles. On n'est pas en formation, c'est pas facile une formation, hein, à la base, c'est quand même une décision de parcours professionnel à prendre, ce sont des nouveaux schémas, il faut être apprenant, il faut être attentif, à l'écoute, il faut revivre dans un groupe vraiment éclectique, donc là on apprend beaucoup de choses, quoi. Voilà. Moi je suis un gros défenseur du métier du bâtiment, l'ayant exercé, ayant eu en fait trouvé ma motivation aussi dans cette création, il est certain que la femme qui arrive en formation apprécie ce côté créatif, hein. Et bon, comme lorsqu'on parle de peinture, on voit très bien que la femme, le côté décoration ressort et c'est un plus, quoi, hein. Ça donne de la valeur au métier manuel. Moi, sur les résultats, les stagiaires que j'ai eus qui ont été en formation qualifiante par la suite ont eu un parcours tout à fait positif. Ils sont partis dans l'emploi, même voire plus à monter l'entreprise. En exemple, Madame Thomasson, hein, qui a été ma stagiaire pendant 9 mois, hein, qui a obtenu le titre et qui s'est installée. Une personne aussi que j'ai revue souvent après, puisqu'elle est venue rechercher des informations, puisque nous sommes ouverts, hein. L'AFPA n'est pas fermée le jour où on sort de la formation, où nous sommes là. Notre but étant bien l'emploi, donc nous faisons tout pour que l'emploi soit pérennisé et qu'on trouve l'équilibre dans son parcours professionnel. Donc nous, on a réussi à ce moment-là. Voilà. Il ne suffit pas de parler d'un métier, il faut le toucher, il faut le voir, faut le voir dans le cœur de l'institut, dans l'entreprise, et c'est très important. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, une fois que la décision est prise, on a pris la bonne décision. Et le formateur étant là aussi pour accompagner la personne et lui permettre de faire le bon choix.